Je suis breton, français et européen. Et ce samedi, je serai à Callac pour montrer mon envie d'un autre monde, d'une autre Bretagne, d'une autre France, d'une autre Europe. Car cette mobilisation à Callac est un symbole. Callac, c'est une petite commune bretonne d'un peu plus de 2000 habitants. Il y a plusieurs mois, le média Brésinfo diffusait une information passée presque inaperçue. 100 migrants vont possiblement s'installer à Callac en lien avec la municipalité et plusieurs associations. Le gros du projet est porté par le fonds de dotation Merci créé par la richissime famille parisienne Cohen. Cette annonce a aussitôt mis de nombreux habitants en émoi, d'autant que Callac n'est pas à ses premiers migrants accueillis, et ce alors que la commune n'est pas particulièrement riche, avec par exemple un taux de chômage 2 fois supérieur à la moyenne nationale. Voilà de quoi Callac est le premier symbole. Plutôt que d'aider les Français, les associations, la municipalité et l'État préfèrent aider des migrants. Dans quelle société normale préfère-t-on aider un lointain au détriment de son prochain? Mais surtout, Callac est le symbole d'un combat civilisationnel dont l'enjeu est tout simplement la tiers-mondisation du pays, puis ultimement sa disparition. Il serait délirant de ne pas prendre en compte le contexte général qui entoure cette décision locale. La France et l'Europe de l'Ouest sont en passe d'être submergées par une immigration extra-européenne massive. Pour rappel, en 2019, environ 40% des nouveau-nés en France métropolitaine étaient d'origine extra-européenne. Cela signifie concrètement que dans 20 ans, la moitié des jeunes de moins de 18 ans seront d'origine extra-européenne. Encore plus concrètement, cela signifie que la composition ethnoculturelle de nombreux endroits en France sera semblable dans quelques années à la composition ethnoculturelle de la Seine-Saint-Denis. Qui parmi vous, et y compris parmi ceux qui se revendiquent de gauche, qui accepterait de vivre en Seine-Saint-Denis? Qui accepterait d'y scolariser ses enfants? Cette transformation démographique profonde et rapide ne touche pas que la France. Toute l'Europe de l'Ouest, à des degrés divers, voit les mêmes tendances se mettre en place. Ce contexte ne peut pas être ignoré. Voilà de quoi Callac est également un symbole. De la modification du substrat ethnoculturel breton, français, européen. Callac est également le symbole de cette volonté délirante de la part d'Emmanuel Macron et de toute une partie de la caste politico-médiatique de repeupler les campagnes avec des migrants extra-européens. Ce fantasme hors sol ne peut pas fonctionner. Je me répète, mais si la diversité ethnoculturelle était une richesse, Saint-Denis serait un Eldorado et personne ne craindrait d'y scolariser ses enfants. Callac est ensuite un symbole de la responsabilité de nos élites dans ce processus. Les Français n'ont jamais été consultés sur cette question. Le peuple souverain a toujours été ignoré. Aucun référendum, jamais. Ce sont des élites politico-médiatiques parisiennes pour la plupart qui ont mis en place les conditions d'une telle transformation. Tout cela en faisant tout, consciemment ou non, pour échapper aux conséquences de leur politique. C'est facile d'être pour l'immigration extra-européenne quand on habite un beau quartier, qu'on a de belles écoles à disposition pour ses enfants ou qu'on ne prend pas les transports en commun. Dans ce cas, c'est facile de mépriser le peuple français et son opposition à l'immigration. C'est facile de refuser de voir le réel. Enfin, Callac doit être le symbole d'un tournant. Un tournant initié par la mobilisation autour du drame ayant coûté la vie à Lola, violée, torturée et tuée par une clandestine extra-européenne. Nous avons tous senti à ce moment-là que quelque chose de différent avait eu lieu en nous. Désormais, il n'est plus question de plier. Il n'est plus question d'accepter qu'une caste ultra protégée des conséquences de son idéologie nous impose ses fantasmes. Il n'est plus question de se laisser remplacer sans rien dire, sans rien faire. Nous devons mener une guerre sans merci à tous ceux qui, consciemment ou non, veulent détruire la France et la civilisation européenne. Nous devons attaquer frontalement cette idéologie égalitariste qui leur permet de remporter tous les combats intellectuels sans effort. Nous devons en finir avec l'obscurantisme égalitariste dont les déclinaisons assimilationnistes et antiracistes sont des fantasmes antiscientifiques dénués de toute rationalité. Nous devons nous opposer par tous les moyens à ce drame effroyable pour la Bretagne, pour la France et pour l'Europe, qui est la modification démographique et la mise en minorité des autochtones européens. Je serai donc à Callac ce samedi à 14h30 et j'invite le plus de personnes possible à nous rejoindre. Beaucoup de ceux qui regardent cette vidéo ne pourront évidemment pas être là, mais ce n'est que partie remise, car Callac n'est malheureusement pas le seul symbole de ce combat civilisationnel. Nous aurons dans les mois et les années à venir de nombreuses occasions de montrer à ceux qui veulent nous faire disparaître que nous avons raison et que nous sommes désormais prêts au combat.